Le gouvernement camerounais a interdit aux médias de discuter de la santé du président Paul Biya. Aïe, 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 aïe. Waouh, c'est éclectique. Donc, c'est ce qui se passe au Cameroun actuellement. On ne peut plus parler de la santé du président Paul Biya. C'est inacceptable, c'est insoluble. Certainement, ça sera des gens en train de purger des temps en prison pour avoir osé défier l'ordre nouveau. Ça sera une loi au Cameroun. On ne parle plus du substantiel, en tout cas pas la santé du président de la République, Paul Biya, qui est là depuis très longtemps. Mais bon, on doit devoir se taire parce que c'est comme ça. Il faut respecter la loi, il faut respecter Monsieur le Président qui fait un travail énorme. C'est comme ça. Le gouvernement camerounais a interdit aux médias de discuter de la santé du président Paul Biya, le deuxième dirigeant le plus ancien d'Afrique. Ah bien, c'est bien ça. C'est juste après Théodore Obiang, Monsieur Biya, 41 ans de pouvoir à la présidence. Obiang a fait 45 ans. Mais Monsieur Obiang a 82 ans, pendant que Monsieur Biya en a 91. Donc 91. En effet, on se pose la question de savoir est-ce la liberté d'expression qui est en train d'être pliée et broyée. On se pose la question de savoir la liberté d'expression. Vous savez, dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas de liberté d'expression. Vous ne pouvez pas... En fait, ce sont des royaumes. Beaucoup de pays en Afrique sont simplement des royaumes. En réalité, c'est une mentalité qui n'a pas beaucoup changé. Si vous essayez d'exploiter scientifiquement, c'est très simple. Les Africains sont habitués au royaume. On est habitués au roi. Les Africains, pour la grande majorité, sont naturellement royalistes. Ce sont des gens qui célèbrent un grand. C'est dans leurs habitudes. Chez les Caucasiens, on peut célébrer un grand en disant « Bonjour, comment allez-vous? Ravi de vous voir. J'aime bien ce que vous êtes. » Chez les Africains, c'est « Oh, chef !» Voilà. Voilà pourquoi vous verrez généralement, il y a certains pays présidents qui viennent au pouvoir avec des très bonnes intentions initialement. Ils veulent vraiment changer les choses. Ils veulent créer les routes, les écoles, les hôpitaux, accorder de la possibilité à la jeunesse et tout le bazar. Mais à partir du moment qu'ils sont au pouvoir et qu'il y a des subalternes qui sont là, qui sont naturellement royalistes, idolâteurs du chef, ce sont ceux-là qui inculquent ou qui insèrent des idées offusques, néfastes, obscures dans la pensée du maître ou du chef. Donc le président voulait être sincère, simple, correct et cohérent. Mais il y a des conseillers qui disent « Oh non, chef, tu vois, ces gens-là, ils sont toujours comme ça. Écoutez, il faut pas les écouter. Il faut pas leur accorder du temps. Chef, tu vois ces gens, il faut les battre, il faut les mettre en prison. » Oui, c'est ça. Chef, vous voyez, nous vivons derrière vous. Écoutez, ici en Afrique, c'est comme ça. Le pouvoir, ça ne se donne pas. Même si le chef voulait être sérieux, cohérent et logique. Ah oui, il y a des gens ici, on connaît des rapports de certains pays africains où le président, initialement, quand il commençait, quand il fait un voyage, il doit y avoir un rapport financier, par exemple, un rapport qui énumère ce qui a été dépensé, ce qui a été mis en œuvre, l'argent qui a été émis, qui est sorti des banques, de l'État, des poches de l'État, des box de l'État. Et si on te donne, par exemple, $1 million pour faire un voyage en tant que président et ton équipe, et que tu dépenses, par exemple, $200 000 pendant ton séjour à l'étranger, tu rembourses les 80 ou les 80%, c'est-à-dire les $800 000 restants dans les caisses de l'État. Et certains présidents au départ le faisaient. Quand ils faisaient leur petit voyage ici, on lui a donné $20 millions pour faire son déplacement. Il n'a dépensé que $1 million. À son retour, il rend les 19 millions. Quelques temps plus tard, plus jamais. Il n'y a plus de rapport. On lui donne 20 millions, tous les 20 millions disparaissent. Ou on lui donne 20 millions pour faire un voyage, il en demande encore de plus pendant qu'il est là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé, vous pensez? Vous pensez que le président a changé? Non, il n'a pas changé. Ce sont des conseillers autour de lui qui lui disent « Non, mais président, comment vous pouvez... On te donne... C'est à vous, c'est votre droit. L'argent vous a été attribué pour utiliser. Maintenant, si vous n'utilisez pas, ce n'est pas à eux de récupérer ça. » C'est ça le problème des Africains, en général. Monsieur Biya qui est là au pouvoir, moi je suis certain que ce n'est pas de son propre gré qu'il veut rester au pouvoir. Pas à 91 ans, je ne pense pas. C'est dur de le dire, ok? C'est dur de le dire. Monsieur le Président est le second le plus ancien en Afrique. Voilà ce qu'on dit. Le chef de l'État est la principale institution de la République et les discussions sur sa condition de santé sont des questions de sécurité nationale, indique le document qui a été adressé aux gouverneurs régionaux, daté du 9 octobre, signé par le ministre de l'Administration territoriale, Paul Atanga Nji. C'est lui qui dit qu'il ne faut pas parler du président de la République. Je suis certain que ce n'est pas le président lui-même qui a dit « il ne faut pas parler de moi ». C'est lui qui dit « bon, écoutez, pourquoi il le fait? Est-ce qu'il le fait parce qu'il aime le président plus que tout le monde, ou en tout cas plus que la grande majorité? Ça pourrait être une possibilité, ou pas.
C'est-à-dire, ça pourrait aussi être quelque part ailleurs. Monsieur Ndji qui veut se faire remarquer. C'est une possibilité pour que le président remarque que je fais mon travail en accord avec ses attentes. Je dirais au gouverneur de dire aux médias de ne plus parler de la santé du président parce que c'est une question de sécurité nationale. Le chef de l'État est la principale institution, dit-il. Il dit toutes les discussions sur les médias, sur l'état de santé du président est officiellement interdite. Toute discussion, on ne parlera plus du président. La liberté d'expression, vous pouvez les balancer dans les toilettes. Ça n'existe pas au Cameroun, en tout cas pas pour l'instant. Peut-être si vous voulez parler des... C'est quoi le truc là que vous mangez, les gombo, liberté d'expression. L'autre là, c'est quoi? Il fait ça comme ça là, liberté d'expression. S'il faut parler du président Biya, avec tout ce qu'il a fait pour le Cameroun, un président fort, pas de liberté d'expression, il faut limiter vos paroles. On ne parle pas de la santé du président, ce n'est pas votre... Comment vous dites ça? Ce n'est pas ton camarade. Le document portait un cachet rouge. Cachet rouge, indiquant l'urgence, donc très urgent. Ajoutez que les personnes violant l'ordre exposeraient à toute force de la loi. Les personnes violant l'ordre s'exposeraient à toute la force de la loi. Donc la loi sur la santé de Monsieur Paul Biya, voilà. Monsieur Biya, encore une fois, est le deuxième président le plus ancien d'Afrique, à 41 ans de pouvoir, après Teodoro Obiang Nguema, qui a fait 45 ans, mais lui a 82 ans d'âge. La dernière apparition publique de M. Biya a eu lieu dans le forum d'opération sino-africain à Pékin. Beaucoup de personnes doutaient sur sa santé et tout le bazar. La question est très simple. Y a-t-il personne au Cameroun d'assez futé, d'assez intelligent, d'assez outillé, d'assez capable, d'assez charismatique, à la hauteur pour assumer ce rôle? La question est évidente. Pourtant, le Cameroun reflète d'une jeunesse éblouie, une jeunesse grande, une jeunesse énorme. Le visage même ne reflète pas ce qu'est le Cameroun. Le Cameroun devait être jeune, avec un leadership jeune. Mais malheureusement, ce n'est pas la faute de M. Biya lui-même. Nous sommes convaincus que c'est l'entourage de M. Biya. Ce sont ses conseillers, ses jeunes. Non, chef, il faut rester. S'il ouvre la bouche, il faut le chicoter. D'ailleurs, lui, il vient d'où? Du village là-bas. Ses parents, ils ont quoi? C'est ça. Une mentalité précaire de ces personnes. Oui, chef, mais lui, il vient d'où? Sa famille, ils ont quoi? Qu'est-ce qu'ils ont? C'est comme ça. C'est comme ça. Écoutez, il faut avoir rencontré des Camerounais pour commencer à comprendre un peu comment ils réfléchissent. Les Africains sont différents, n'est-ce pas? Est-ce que je raconte des bobards? Non, vous savez très bien. Il me faudrait être dans un milieu pour comprendre comment les gens réfléchissent. C'est comme ça qu'un Camerounais parle, non, généralement. Peut-être pas un Sénégalais, il parle pas comme ça, pas tout à fait. Et encore moins un Rwandais parlerait comme ça. Ah, va là-bas, tu as quoi? Ah, c'est ça, c'est Cameroun. Ta famille a quoi? Tu n'as rien, tu n'auras rien. Hein? Tu n'as rien, tu n'auras rien dans la vie. Avec tout l'amour. C'est ton continent. Dans le continent, c'est comme ça. Le président doit rester président jusqu'à 93 ans. Certainement, il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol, qui sont muets sur place, qui ne peuvent pas s'exprimer. Beaucoup de gens qui ont de très belles idées, de très belles pensées, qui malheureusement sont muets, asphyxiés par ce langue, qui veulent toujours que le président reste au pouvoir jusqu'à 95 ans. C'est incroyable. Bref, le bureau du président affirmait lundi dans un communiqué que M. Biya était en excellente santé, qualifiant de désinformation les rumeurs contraires. Bon, je ne pense pas qu'il y ait d'impolitesse ou de manque de respect à simplement remarquer la santé d'une personne adulte, d'une personne grandissante, d'une personne de son calibre, en train de changer. C'est tout à fait normal. Quand on a 91 ans, on n'a plus toutes ses forces, on a perdu sa vigueur, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas nécessairement une maladie. C'est normal, à 91 ans, on n'est pas très frais. C'est tout à fait normal. C'est comme si on disait, bon, écoutez, une personne a mangé la banane, les avocats, et a mélangé avec des maniocs, maintenant il a la diarrhée. Non, mais c'est normal. Pourquoi tu manges des bananes, les à quoi vous attendez? C'est normal. On est bébé, on ne parle pas, on est petit, on grandit, on vieillit, on ne parle plus, ou on commence à ne plus parler. C'est toujours comme c'est le cycle de la vie. Il est tout à fait normal que l'on pointe du doigt ce qui est tout à fait normal, c'est-à-dire que monsieur le président Paul Biya, avec tout le respect possible, que sa santé se détériore, c'est normal. Et je ne pense pas que ce soit un objet de vouloir muer les gens. Certainement, si on parlait honnêtement à monsieur Biya, il vous dirait, mon petit, je pense que moi je suis fatigué. Hein. En fait, il y a une vidéo là très intéressante, il disait aux gens, rendez-vous dans 20 ans, il faut me poser la question dans 20 ans si je vais quitter le pouvoir. Ma question, espérez-vous briguer un nouveau mandat en 2025 ? Ou souhaitez-vous qu'une nouvelle génération représente le RDPC à la prochaine présidentielle? Comme vous savez, le Cameroun est dirigé conformément à sa constitution. D'après cette constitution, le mandat que je mène a une durée de 7 ans. Alors, essayez de faire la soustraction. 7 moins 4 ou 3,
Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. Là, il disait clairement, écoutez, faut me demander dans 20 ans. Les gens riaient, écoutez, les gens riaient pensant qu'il était en train de plaisanter, mais il leur disait la vérité. C'est pourquoi quand un adulte te dit la vérité, il faut l'écouter. On va se voir dans 20 ans. Il faut pas me demander maintenant. Attendez dans 20 ans, comme ça, on va en voir ça dans 20 ans. Moi, je ne suis pas un blanc. Il faut qu'en 20 ans, c'est un bonheur. L'Afrique a des problèmes très évidents. Ce n'est pas l'Afrique dans son entièreté. L'Afrique francophone a ses problèmes. Parmi les Africains francophones, il y a une différence régionale. Il faut le souligner, c'est très important. Les anglophones ont leurs problèmes différentes. Okay? Et ça vous dérange, on s'en fout. C'est une réalité. Il faut l'exploiter, le voir. Merci infiniment, les amis. Ça tuerait beaucoup de plaisir. Est-ce que M. Biya a raison de rester au pouvoir jusqu'à 91 ans? A-t-il les compétences, les capacités? Certainement les compétences, mais a-t-il les capacités aujourd'hui physiques d'assumer cette responsabilité? Faudrait-il lui mettre la pression? Faudrait-il respecter simplement Monsieur le Président en disant, écoutez, ça pourrait être votre grand-père ou votre père, un peu de respect, petit, restez calme, ne dites rien. Même si sa santé n'est pas tout à fait ce qu'elle était il y a 20 ans. Et aussi, malgré le fait qu'il y ait des gens assez outillés et en capacité d'assumer les mêmes fonctions. Ou le danger que le départ de M. Biya signifierait aussi le départ de beaucoup de personnes. Donc, le manque d'emploi et la redistribution de l'argent et des finances et des richesses camerounais à d'autres personnes, que beaucoup de personnes ne veulent pas voir. God bless.